Salut à toi, jeune Padawan, et sois la bienvenue sur Super Héros et compagnie. Alors les amis, vous le voyez aujourd'hui, nous allons causer Star Wars et Lego Star Wars. Ça fait maintenant un petit moment que je n'ai pas fait de cette licence-là. Et justement, aujourd'hui les amis, nous allons faire quelque chose d'assez ancien que j'ai depuis un sacré moment. Et nous avons ici justement quelques indices sur le thème de la vidéo. J'adore toujours autant ce AT-AT qui est vraiment impressionnant et que je vous ai présenté il y a un petit moment de ça maintenant. Non, aujourd'hui, nous allons faire celui-ci. Ça faisait maintenant trop longtemps que nous attendions, les amis. C'est le 75 254, un AT-ST. Ça fait très longtemps que je voulais un AT-ST. Je n'en ai jamais eu, pas vraiment un vrai. Là, c'est un AT-ST un tout petit peu différent puisqu'il nous vient de la série du Mandalorian. Un AT-ST qui a été trafiqué, qui est un peu rouillé, qui est un peu ancien, puisque ça se passe après toutes les batailles de l'Empire. Alors, ce set-là, les amis, il est classe et pour les plus fidèles d'entre vous, vous le savez sans doute que je l'ai depuis un petit moment. Je l'ai depuis maintenant au moins 2 ans. Et vous avez d'ailleurs été très nombreux à me le rappeler souvent qu'il fallait que je le fasse. J'estime qu'aujourd'hui, c'est vraiment le bon moment et je suis vraiment très impatient de faire un AT-ST, quasiment un vrai, parce que des machines à 2 pattes, j'en ai déjà. J'ai celui-ci qui était classe, qui était sorti à l'occasion de l'anniversaire des 20 ans de Lego Star Wars. Là aussi, une très belle vidéo que vous pouvez voir sur la chaîne. J'en ai un en miniature qui m'a été offert gratuitement à l'occasion du Star Wars Day, du May the 4th. Il y a un moment de ça, mais néanmoins, ça reste quand même un AT-ST et surtout un AT-ST du Mandalorian. Alors je vous l'ai dit, ce set, j'ai tellement attendu qu'il est plus disponible dans le commerce. Ça y est, il a été retiré. Donc il est malheureusement plus possible de l'acheter. Et des sets retirés, j'en ai plein parce que je prends tellement de retard dans les montages. Mais les sets Lego, c'est comme un bon vieux vin, ça se bonifie avec le temps. Alors, que pouvons-nous voir sur ce set, le AT-ST Raider? Donc, je vous l'ai dit, issu du Mandalorian. Il est constitué de... Alors, attendez, il faut que je vois mes petites fiches. Je ne l'ai plus en tête exactement. Alors, c'est un set qui fait 540 pièces. La boîte est pourtant grande, vous la voyez, mais pas énormément de pièces à l'intérieur. Alors, ce set est sorti en octobre 2019. Je l'ai acheté quasiment au moment de la sortie, donc on peut dire, étant donné qu'on est quasiment en octobre, que ça fait finalement quasiment 3 ans que j'ai ce set. Vous imaginez ça, garder un set comme ça fermé pendant 3 ans. Je suis sûr que la plupart d'entre vous n'arriveraient pas à tenir. Alors je vous l'ai dit, il est épuisé. Néanmoins, pour certains que ça intéresse, il est encore possible de l'obtenir chez certains revendeurs tiers, forcément un tout petit peu plus cher. Alors je crois l'avoir vu chez certains vendeurs, notamment Amazon, où il était à 70 €, donc c'est à peine 10 € de plus qu'au moment de sa sortie. Ça peut encore valoir le coup si vous le souhaitez. Alors 540 pièces, je vous l'ai dit, et 4 minifigs super intéressantes. Déjà, celle qui m'intéresse le plus, forcément, elle est là, c'est Mondo, le Mandalorian. Donc ça c'est classe, parce que des figurines comme ça, je n'en ai pas encore énormément, j'en ai même pas du tout, sauf une sur le calendrier de Noël, de l'Avent, de l'année dernière. Nous avons également Cara Dune, donc ça c'est classe, et les méchants, le Klatooinian Rider et un Klatooinian Rider aussi, cette fois-ci sans casque. Ils ont vraiment de sales têtes. À l'arrière, on découvre encore un peu plus d'avantages ce AT-ST et la fameuse bataille issue de la scène de l'épisode numéro, je vais vous le trouver, de la saison 1 du Mandalorian. Donc on a ici un lance-patate, on peut tourner la tourelle et forcément ouvrir également le cockpit de ce AT-ST. Et maintenant les amis, ouverture, ça fait 3 ans que ce set attend son tour. Et c'est pas le plus ancien, hein. J'ai des sets qui sont encore plus vieux que ça, que je n'ai toujours pas fait. Et plus j'attends, moins j'ose les faire. Parce que je me dis, ils sont tellement anciens que de les ouvrir, ça me ferait vraiment mal au cœur. Notamment le grand Voltron que je possède depuis des années et que j'ose plus faire tellement... il m'est précieux. Alors, on va voir le nombre de sachets que nous allons avoir. Étant donné que c'est 540 pièces, je pense qu'il n'y en aura pas énormément. Ce que j'aime le moins, une planche d'autocollant, et vous le voyez, des décos, on en a quand même un sacré paquet sur ce set là, notamment plein de pièces marron qui signifient, qui matérialisent le côté ancien et rouillé de ce AT-ST. Donc ça c'est un petit peu moins bien. Les autocollants, je suis jamais vraiment très fan. Sinon nous avons 1, 2, 3, nous avons 4 sachets les amis.
C'est pas grand chose, ça devrait être relativement rapidement construit. La notice, elle est là. Est-ce qu'on a des infos sur ce ATST? Ouais, c'est dommage, sur ces séries-là, on n'a jamais rien. Ils auraient pu mettre quand même, je sais pas moi, des petites illustrations d'où est sorti hein, ce set-là. Je vais vous le montrer en fin de vidéo. Je vais vous faire le comparatif puisque j'ai le artbook du Mandalorian et le Skywalker Saga, la grosse arlésienne qui devait sortir effectivement en 2020 et qui est sortie finalement qu'en 2022. Donc, et vous avez fait d'ailleurs les fameuses scènes de gaming. Ah là, on a également d'autres sets intéressants. Je vous ai montré celui-ci, bien entendu, le vaisseau de Kylo Ren. Je n'ai pas encore de grand Faucon Millennium. Ça, c'est encore un très gros manquement. Par contre, le B-Wing, je vous l'ai montré. Et ce qui me manque également, c'est encore un X-Wing. Je l'ai acheté, enfin. Il faudra que je vous le présente. Et j'espère ne pas avoir à attendre 2 à 3 ans pour vous le présenter. Donc, quand même pas moins de 200 étapes hein, pour arriver à cette construction. Ça veut dire que ça va être hyper détaillé. Hein, parce que 200 étapes pour 540 pièces, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Alors, on y va. On démarre avec le sachet numéro 1 où nous allons découvrir eh bien, la figurine de Mando. Ah oui, tiens, en fait, j'oublie un truc avant qu'on commence. J'ai bientôt autre chose à vous présenter qui sera beaucoup, mais alors, beaucoup plus gros que ce set-là. Regardez, je viens de l'avoir. Oh, oh, oh. Il est ici et ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu en exclu sur mes stories. Quoi ? Tu me follow toujours pas sur Instagram? C'est pas possible. Eh bien, tu rates énormément de choses, car dans mes stories et dans mes publications, je poste plein de photos de choses que je ne publie pas sur ma chaîne, sur mes autres passions de vinyle, de basket. Donc, si jamais tu souhaites me follower sur Insta, ça s'affiche ici, en bas, dans le coin gauche de ton écran. Donc, le fameux Land Speeder de Luke Skywalker, 1890 pièces, le 75-341, sorti récemment. Le Land Speeder en version UCS, ça sera pour très très bientôt. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos briques. Et voici donc la toute première figurine de ce set et la plus belle, la première que j'ai réellement d'un set Lego, à savoir Mando le Mandalorian. Je suis très très content de l'avoir. Là, il est dans une tenue où il n'a pas encore hein, toute son armure de Beskar, puisque la scène de ce set se passe sur la première moitié de la saison 1. Il a une cape, il a son superbe fusil désintégrateur, donc ça c'est cool. Son casque, alors pas de visage en dessous puisque son casque il ne l'enlève jamais, mais néanmoins eh bien je suis vraiment extrêmement content de l'avoir en minifig. Vous l'avez vu derrière, je l'ai également en Brickheads et vous le voyez que les teintes sont exactement les mêmes, les deux sont pris à peu près à la même période hein. Là pareil, il n'a pas encore son armure de Beskar et derrière son flingue qui est légèrement plus grand, forcément on n'est pas du tout à la même échelle. Voilà, donc là, Mando, je suis super content. On va le mettre ici de côté. Et maintenant, nous allons démarrer la construction du corps de ce ATST un peu particulier qui n'appartient plus à l'Empire et qui a été réquisitionné par des créatures qui ont, franchement, faut l'avouer, une sale tête. Allez, on y va. C'est parti pour la construction de mon premier vrai ATST Lego Star Wars. Let's go! Alors, fin du sachet 2, je ne vous l'ai pas montré, mais nous avons assemblé tout ceci, une belle structure. C'était toutes les pièces du sachet. On a également ici pas mal d'autocollants et on devine déjà le double blaster sur l'avant de la tête du AT-ST. Alors, on y va, on fait maintenant l'assemblage avec la base pour former le corps de la bête. Et on reconnaît là déjà un tout petit peu la forme que ça va avoir. Maintenant, on va entamer le sachet numéro 3. Sachet 3, ça va donc être les deux pattes du AT-ST. Et le quatrième sachet, ça va être finir la tête de l'engin. On y va? Let's go!
Et c'est terminé. Mais avant de voir en détail les caractéristiques de ce magnifique AT-ST, on va quand même regarder ce que nous avons eu comme autre figurine dans le set. Celle de Mondo, eh bien, on l'a vu, je vous l'ai déjà présenté. Et nous avons également, vous le voyez, la figurine de Cara Dune. Et Cara Dune est vraiment sympathique, elle aussi, elle a un fusil hyper long. Elle est vachement bien réalisée, elle a même son petit tatouage d'étoile, je sais pas si vous le voyez. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'elle n'ait pas ses tatouages sur son bras. Ça aurait été vraiment une touche de réalisme en plus. Sinon, la combinaison ressemble beaucoup à ce qu'elle a. Donc Cara Dune, elle est super chouette. Ensuite, nous avons les méchants. Le gang des Klatooiniens. Et on en a deux. Le premier, avec un casque. Faut dire qu'ils ont vraiment des sales têtes, ceux-là. Il a juste 2 bâtons, 2 pistolets simples. Et le deuxième, lui, il a pas un casque ou un demi-casque. La tête est la même. Et sa combinaison change légèrement. Et lui aussi, il a un flingue plutôt long. Plutôt cool. Ces deux-là, les Klatooiniens, vont pouvoir piloter, prendre place à l'intérieur de l'AT-ST. Alors, je vous parlais justement de la série du Mandalorian, parce que forcément, ce set, c'est directement inspiré d'un épisode très très particulier de la saison 1 de la série. Et je vais pouvoir vous montrer la référence grâce à ceci, le artbook de la saison 1 du Mandalorian. J'ai également l'artbook de la saison 2. Et en fait, ce set s'inspire directement de l'épisode qui s'intitule Le Sanctuaire. Et là, à un moment donné, ils vont se faire prendre en embuscade par les Klatooiniens qui se trouvent. Voilà, les Klatooiniens, ils sont ici. Ils ressemblent à ça. Et je dois avouer que que la figurine est assez proche de ce que nous voyons dans la série. Ici, nous avons donc une illustration de ce qu'est le AT-ST, le fameux AT-ST que nous venons de construire. On a encore une autre scène ici qui reflète bien ce qui se passe dans la série. Et là, l'AT-ST est terrassé. Et cet AT-ST, il est ici. C'est une véritable antiquité qui n'a plus rien à voir avec les AT-ST qu'on a vus dans la saga des Star Wars. Ici, nous avons, il faut l'avouer, un vieux tas de ferraille qui est rafistolé de partout et qui a été réquisitionné par les Klatooiniens. Alors, en termes de construction, j'ai vraiment adoré la moindre étape des 540 pièces constituant ce modèle. Il est franchement classe. Je me suis pas du tout ennuyé. La construction était réellement au top. Et outre les autocollants qui m'ont un tout petit peu embêté, comme ce qu'on voit ici sur les jambes, nous avons plein de petits détails sympathiques, comme ici les espèces de rotules. Les jambes sont asymétriques, c'est-à-dire que celle du côté gauche n'est pas la même que du côté droit. On voit qu'on a des pièces rouges ici qui montrent que le AT-ST a été rafistolé de partout. On a également ces câbles qui pendent un petit peu ici et qui pendent sur le devant, qui ont été faits d'ailleurs avec des pièces de l'assaut. J'ai trouvé ça assez original. Sur le côté, on a un canon là, on a un autre canon ici et le double canon laser à l'avant du véhicule. Derrière, on a également un peu de gribbling, des petits détails qui ont été faits ici avec pareil les pièces qui servent généralement à faire des rouleaux de peinture. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ce AT-ST, forcément, on peut l'ouvrir pour mettre les figurines à l'intérieur. Et il s'ouvre ici. L'ensemble pivote. Et on peut découvrir le poste de pilotage. Alors il y a de la place que pour un bonhomme. Nous avons derrière un petit support pour l'arme et le poste de commande avec l'écran. Et je vous l'ai dit, on peut mettre un Klatooinien à l'intérieur pour piloter l'ensemble. Voilà, il peut même garder ses flingues dans sa main. Et après, paf, on referme. Bon, déjà, ça, c'est vraiment trop classe. Bien entendu, les pattes, on peut les articuler, mais uniquement cet axe-là. Ici, malheureusement, c'est fixe. Mais il y a une fonction qui est vraiment trop classe. C'est qu'on peut orienter automatiquement la tête grâce à la petite roue ici. On a effectivement un petit mécanisme. Et ça, quand vous le tournez, regardez. C'est pas trop classe, ça. C'est vraiment le petit truc qui fait toute
la différence de pouvoir mécaniser comme ça la tête et faire du tchou, 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 tchou. Et encore mieux avec les bruitages, tiens. C'est pas forcément un bruitage d'ATST que j'ai là, mais honnêtement, faut avouer que ça le fait quand même. Jugez plutôt. Alors je vais vous montrer qu'on peut l'ouvrir comme ça pour installer quelqu'un à l'intérieur, mais nous avons ici également l'écoutille qui s'ouvre elle comme ceci, où on va directement pouvoir mettre un clatouinien comme ça pour par exemple tirer en plus sur les ennemis pendant que la TST patrouille. Avouez quand même que c'est plutôt bien réalisé ce truc. Et grâce à ce set et aux minifigs qui sont fournis, on va donc pouvoir reproduire l'épisode Le Sanctuaire de la série des Mandaloriens lorsque Cara Dune et Mando s'attaquent justement à ce ATST. ATST qui, eh bien, je vous le dis une nouvelle fois, hein, est une franche réussite et je regrette encore une fois, ça m'arrive très très souvent en ce moment, de ne pas vous l'avoir présenté plus tôt, car honnêtement, il est vraiment juste top. Je ne sais pas si sur les autres sets de ATST qui ont existé, on pouvait également pivoter comme ça la tête. Vous pourrez me le dire dans les commentaires, mais je trouve ça vraiment très très classe. Et très honnêtement, il est vraiment relativement fidèle, hein, si ce n'est qu'il a été un tout petit peu bricolé. Ah oui, j'ai oublié une chose. Regardez, de part et d'autre de la double tourelle, nous avons également un lance-patate qu'on va pouvoir actionner grâce à ces deux boutons-là de chaque côté. Donc, si vous êtes du côté du clan des Clatouiniens, vous allez pouvoir vous amuser à tirer sur Mando et sur Cara Dune, mais à mon avis, aucune chance pour qu'ils se fassent toucher. On va essayer. Oh, Cara Dune a failli s'écrouler, mais c'est passé de justesse. Bon, et les amis, c'est officiel, après le AT-AT qui est ici, ce AT-ST est pour le moment, et à ce jour, mon set Lego Star Wars préféré. À voir si ça va changer avec la construction de la navette impériale et du X-Wing, mais pour le moment, j'ai trouvé réellement ce que j'aime le plus, c'est forcément le fait de pouvoir tourner la tourelle. Ça, c'est juste absolument merveilleux. Il est classe, il est détaillé, la construction était sympa, bref, c'était un set vraiment extrêmement excellent. Je le rappelle, 540 pièces, et pourtant la construction était relativement longue, donc ça va bien vous occuper. C'est vraiment classe, c'était le 75-254, et je le rappelle, malheureusement ce set n'est plus disponible. Néanmoins, si ce set vous plaît, vous avez peut-être l'opportunité d'avoir une séance de rattrapage, car il est encore disponible chez quelques commerçants, plus tout à fait au prix officiel, comme je vous l'ai dit, mais ça reste encore abordable, et honnêtement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir dans sa collection. Avouez, regardez avec l'AT-AT, pardon, au fond, ça le fait absolument grave. Les amis, moi j'adore, je le valide. Dites-moi maintenant ce que vous en avez pensé, juste en bas dans les commentaires, je discuterai avec plaisir de la thématique Lego Star Wars avec vous. J'espère que ça vous a plu, autant que moi ça m'a plu de vous présenter ça et de l'assembler. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos de Star Wars sur Super Héros et compagnie bien sûr. Portez-vous bien, bye bye, ciao.